Déclaration ouverte. Le premier point, c'est l'approbation de la séance. On est d'abord au Vincent. Excusez Fabricio, qui est retenu pour conclave budgétaire à la région Wallonne. Et excusez Hélène Vandeville, qui est à l'étranger, un concert, son gouvernement. Donc on en arrive au point 1, approbation de la séance précédente du 28 juin. Je ne sais pas si vous avez des remarques par rapport à ça. J'avais une petite remarque. Donc on avait parlé donc, dans le règlement de police sur les incivilités environnementales. Donc il y avait une petite phrase qui portait à confusion sur laquelle vous allez vous renseigner un petit peu. C'était celui qui empoisonne sans autorisation préalable des autres. Et donc la question a été, est-ce qu'on peut demander une autorisation préalable pour empoisonner des eaux? C'était la question. Donc il y avait toute une série de choses, c'est passif de... Et il y avait notamment celui qui empoisonne sans autorisation préalable des eaux. Donc ce qui veut dire qu'elle pourrait dans certains cas empoisonner les eaux, ou est-ce qu'il y avait une raison, ou est-ce qu'il y avait une erreur dans le texte? On parle du règlement général de police. Le règlement général de police, incivilité environnementale. Il faut poser la question. C'était dans le corps du règlement général de police. Il faut poser la question à celui qui a rédigé le règlement général de police, c'est-à-dire je ne peux pas changer une phrase. Non. Vous avez dit que vous alliez vous renseigner par rapport à ça, on aurait la réponse, donc c'est ça que je voulais aller dessus. On va poser la question au conseil de police, au prochain conseil de police. Mais moi personnellement, je ne peux pas changer. Non, mais ça j'avais bien compris. Vous devez m'envoyer un mail avec la question, je vais poser vendredi. Ok. Et alors il y avait, mais ça c'est peut-être tout dans les divers, par rapport au conseil de fabrique de poussée, comme Lucien n'était pas là, il y avait juste une petite question, si on peut la passer maintenant ou après en ce moment. Donc on avait remarqué, Guy, tu te souviens que le revenu des fondations et fermages avait très fort augmenté. Tu as une explication à ça Parce que c'était vraiment très important, j'ai plus les chiffres non, ici. Non, c'est parce qu'il y a eu une erreur dans les comptes, enfin dans les précédents alors? Non. Ceux de l'année passée, il y a eu une erreur. Et aussi, ça a augmenté cette année parce que le coefficient a augmenté. Donc c'est la combinaison des deux qui a fait que... C'est la combinaison des deux, parce qu'on doit scinder certains fermages. On ne doit pas les mettre... Il y a des fermages qui vont dans une cote et des fermages qui vont dans une autre cote. Et on s'est trompé quand on a rempli le document. Et voilà, c'est à cause de ça. Sinon... Ça va, merci. Le point 2, c'est un décrémoirie, donc c'est pour Simon. Donc en fait, il s'agit d'une emprise qui permettrait de faire un trottoir à terme devant une parcelle qui jouxte un lotissement, mais qui n'est pas au sein de ce lotissement. Donc l'idée, c'est simplement de reprendre une bande pour pouvoir faire à terme un trottoir. Seule petite chose sur les projets de délibé, il est indiqué micro. Non, ça c'est une erreur. Oui, mais simplement la changer. Moi j'avais été copié dans l'ancien texte, ça oui. Ça fait. Donc c'est plus général, ça va revenir. Pas de questions? Nous allons passer au vote, M. Loret. Oui, merci. Oui. 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 Et oui. Le point suivant, c'est le plan Pimassi. Donc, c'est un projet donc, un dossier qui est déjà passé à 2 reprises ici. Donc, on va le repasser parce que malheureusement, il est retenu avec toute une kyrielle de remarques. Remarques qui ont dû être adaptées par le bureau d'études. Et donc, aujourd'hui, on représente le dossier, donc il n'a pas fondamentalement changé. Ce sont des adaptations de signalisation, de traçage de divantes, de remarques dans le cahier des charges qui était sans doute moins bien fait que celui du PIC, il faut bien le reconnaître. Et donc il y a eu toute une série de remarques qui n'aura pas permis d'approuver notre dossier, mais on va le soumettre à l'approbation. On espère qu'ils vont traiter dans des délais relativement courts pour pouvoir prétendre
obtenir le suivi. En tout cas, on va tout faire. C'est pour ça qu'on a anticipé ici le conseil communal et qu'on en refera le mois prochain, début du mois prochain. C'était le point essentiel, c'était de gagner du temps pour pouvoir repasser ce dossier. Il y a une date butoir pour le subside? Il y a une date butoir. Ça veut dire que les travaux doivent commencer en fait. Enfin, doivent être attribués. Attribués. Ça va pas commencer. Attribués. Voilà. Donc, ce ne sont que des adaptations de niveau. Je ne sais pas s'il y a des questions particulières sur ce dossier. On peut donc passer au vote. Oui. 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 Et oui, le point suivant, c'est environnement action zéro déchet. Donc ici, comme chaque année, Intradel propose deux projets. Ici, c'est une campagne de sensibilisation pour le batch cooking, c'est-à-dire que c'est la cuisson des repas de la semaine et la distribution de boîtes à collation aux enfants d'enseignement fondamental, et ce, évidemment, sur base du courrier que nous avons reçu d'Intradel et qui a été mis à votre disposition. Voilà, donc ce sont les deux actions de cette année. Est-il des questions? Je vais passer au vote. Oui. 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 Et oui. Est-ce que je peux revenir un tout petit instant sur le point 3? Parce qu'il y a une erreur à la page 20. Ça vient de m'échapper, mais on part de la charte sur le dumping social. Vous en doutez que j'en suis très heureux. Mais il est indiqué adopté par le conseil communal en séance du 1/9/2016. Je l'ai probablement proposé à cette date-là, mais ça n'a jamais été accepté, donc il faut quand même supprimer cette phrase-là. Donc page 20. Page 20. Du cahier spécial des chasses. Oui, je suppose. Donc, il faut supprimer le fait que ça est passé, que ça a été adopté, en tout cas par le conseil communal. Merci. Puis merci à tout le monde. Oui, pardon. Je suis revenu sur le On vote sur le point d'Intradel. Alors, rénovation énergétique de l'administration communale de Remicourt. Donc ici, c'est simplement une approbation quant à l'avant-projet. Donc, de quoi s'agit-il? Ici, comme vous le savez, on en a déjà parlé lors d'un précédent conseil. Donc c'est le plan de relance, et dans ce cadre de la rénovation énergétique de l'administration communale, il s'agit d'isoler les murs extérieurs, sauf la façade nord qui va rester telle qu'elle. Isolation des toitures inclinées et plates avec un nouveau revêtement. Alors l'ajout de fenêtres de toiture de type Velux dans les combles et d'un exitoire de fumée pour répondre aux normes de notre zone de secours. Pardon. Le remplacement de l'escalier extérieur, ça c'est bien nécessaire, celui qui donne accès aux anciennes baux du CPS. Le remplacement de la chaudière à mazout par une chaudière bimasse, c'est-à-dire une chaudière à pellet. La mise en place d'un système de ventilation et le remplacement des panneaux photovoltaïques par une installation plus performante. Donc le tout pour un montant TVA comprise de 799 893 €, avec un subside à la clé de 337 200 €. Je vais juste vous avez des questions. une toute petite question. Dans le dossier technique, au niveau du débit ventilation, quand on regarde ici pour la salle du conseil, c'est basé sur 20 personnes. Ici, On a ils ont pris le nombre de conseillers, en effet. on est 40 ou 50 pour le Ils moment. n'ont pas pu Ça ne dure pas longtemps, ça. Ils n'ont pas pu Oui, mais il y a des mariages, il y a des primes de naissance, des travaux. Si on fait des travaux, enfin, moi je me dis, si on fait des travaux, autant les faire correctement. On peut leur soumettre. On fera la remarque au bureau d'architecture pour demander. Simplement de regarder à ça, si c'est obligatoire, nécessaire, je sais pas.
C'est vrai quand on est beaucoup, on met aussi au bâton, enfin, Oui. on peut quand même le soumettre. C'est la seule remarque. Toute cette période de gros, on doit le souligner très efficace. Ouais, c'est un dossier qui est très détaillé, qui est très bien. Très sérieusement, ils sont plus relevés pendant 2 jours. Franchement. Et par rapport à l'installation électrique, donc il y a eu des réparations, des modifications. Il y a peu, nous avons formulé l'administration communale. Pourquoi? Parce que justement, une société d'électricité est venue faire la mise en conformité. Donc on est conforme. On est conforme. Donc si tu veux, on a repris tous les défauts qu'avait relevé la société Vincent qui est connue dans le domaine. Et les travaux ont été effectués en ce sens, donc maintenant nous sommes conformes. C'est bien, merci. On peut voter ce point-là. Oui. 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 Et oui. Le point 7, c'est fabrique d'église Saint-Jean-Baptiste de la paroisse de Remicou, et je cède la parole à Guy. Il y avait Odège. D'abord Odège. Rodège. Donc je passe quand même la parole à Guy. Donc, le compte de la fabrique d'église Saint-André-Godège s'établit, 2023, voilà, s'établit comme suit. En recette, 18 142 €. En dépenses, 14 586 €. Un boni de 3 556 €. Et ce, sans participation financière de la commune au compte 2023 de la fabrique d'église. Oui. 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 Et Je faisais une petite remarque en disant au président Pascal, si vous ne pouvez pas commencer toujours par le même côté pour les formes de temps en temps. Ben, ça a toujours été dans le Oui, on a ça. Ah ouais. Bon. Une fois sur deux. On a déjà changé plusieurs fois sur le Nous, on a changé de place, mais. mais tu vas changer. Ah oui, je ne savais pas qu'il y avait l'obligation. Je vais pas ça qui va. C'est pas ça qui va. C'est pas ça qui va entacher le vote. Alors, le point suivant, on en revient totalement à la fabrique d'église Saint-Jean-Baptiste de Remicou, et c'est le budget 2025 avec une mauvaise surprise. Oui, la fabrique d'église de Remicou nous présente le budget suivant. Évidemment, un équilibre recettes-dépenses à concurrence de 67 463 €. Et ce, avec une participation financière communale pour les frais ordinaires du culte de 10 878 € et un subside extraordinaire d'un montant de 50 000 €. Alors, ça nécessite un mot d'explication. La fabrique nous communique ceci. Je cite. En août 2020, nous avons demandé un audit de l'installation électrique par un organisme agréé PTV. Il en ressort que l'installation est non conforme et est en infraction par rapport aux prescriptions du RGI. Comment RGI. Oh, voilà. Voilà. Il doit être mis en conformité en disant les 5. Des contacts avec des électriciens agréés et habilités à des travaux en hauteur ont été pris en 2020. Une seule estimation de 35 000 € TVA a été reçue pour le remplacement à l'identique de l'installation. La période Covid, les indexations et hausses de matériaux
ainsi que les nouvelles normes entrées en vigueur en 2023 et 2024. Il est estimé à l'heure actuelle un budget de plus ou moins 50 000 € hors TVA, incluant le changement de compteur, enfin 220 volts phasé, imposé par RISA, en ce compris l'installation d'un compteur communicant et le démontage intégral de l'ancienne installation. Remarque, toute nouvelle installation doit être encastrée. Fin de citation. Alors, lors de la présentation du budget, j'ai suggéré aux fabriciens de Remicourt d'explorer la piste d'un projet plus sobre. En effet, c'est une question que je pose, est-il réellement nécessaire de procéder au remplacement à l'identique de l'ancienne installation, qui présuppose des travaux en hauteur onéreux que peu d'entreprises sont en mesure d'assurer. D'où la difficulté de passer un marché, puisque un seul a répondu. La question, voilà, là est toute la question. Alors, autre chose, lors du sinistre qu'a connu l'église de Remicourt, c'est vrai que les assurances ont pris la majeure partie des frais qui s'y rattachaient. Cependant, une petite partie qui concerne l'entretien et la réparation de l'orgue reste à charge de la fabrique d'église à concurrence de 4 500 €. Alors, pour la petite histoire, la fabrique d'église de Pousset est en train de procéder actuellement au remplacement intégral de son installation électrique. Elle a préconisé la solution la plus sobre possible en fonction des besoins minima et le devis qui date du 19/2/2024 fait état d'un montant de 12 320 € hors TVA. Y a-t-il des questions? Mais il y a déjà un problème, c'est que il aurait fallu passer ce point beaucoup plus tôt, puisqu'il y a un délai de 40 jours, et le délai est passé, puisqu'il y a 48 jours que ça a été déposé. Oui, mais donc on ne saurait de toute façon plus rien y faire. Voilà. Maintenant, il y a plus de 48 jours que cette réunion a eu lieu et où j'ai fait état de ce que j'ai proposé. D'accord, mais pour que ce soit pour accepter, s'il y avait le moindre refus possible, il aurait fallu le faire dans les 40 jours de ce budget. Et là, on est hors délai. Mais il n'y a pas 40 jours que moi j'ai reçu Apparemment, vous avez reçu il y a 48 jours. Très exactement. Ça n'a pas été 30 jours. Mais, voilà. Donc on est hors délai, donc on ne saurait rien faire d'autre que d'accepter. Mais vérifiez, mais... Okay. Et Guy, le subside extraordinaire, c'est à charge de la commune? Oui, c'est ça, oui, ok. Je rappelle que au niveau des lois sur la fabrique d'église, la commune a l'obligation de prendre en charge les gros travaux d'entretien, d'exploitation d'électricité. Donc même si, en effet, tu as raison, le délai est dépassé, on n'a quand même pas beaucoup de choix. La commune est obligée. Non, c'est parce que Guy proposait, expliquer qu'à Pousset, ça coûtait 12 500, je ne sais plus ton chiffre exact. Mais ici, même si on demande d'autres chiffres à la fabrique d'église de Remicourt... C'est un budget, donc la fabrique... Oui, d'accord. On va voir ce budget modifié par la suite. Mais le budget doit être accepté. Oui, ça de toute façon. Maintenant, c'est vrai que l'église est plus grande aussi, il faut tout en perspective, ça c'est clair. Mais voilà. Ce qui m'étonnait... On passe quand même du simple au quadruple pour l'histoire. Ce qui m'étonnait un tout petit peu, moi, c'est que ça
c'était obligé d'être encastré. Parce que mais justement, c'est ça que donc, tu l'as répété aussi, je l'ai vu dans le dossier. C'est probablement parce que ça doit être fait, ils veulent le faire à l'identique. Et c'était encastré. Probablement que c'est encastré à l'heure actuelle. N'hésitez pas à la société d'église. Comment peut-on faire à l'identique? À pousser, le devis que vous avez demandé, c'est encastré? Non. Non. Donc ça poussé, l'avantage qu'on avait, c'est qu'on a un rail de support qui tourne autour de l'église complètement, et on a passé tous les câbles dans ces rails. Oui, donc le prix, évidemment, ça justifie l'énorme différence de prix aussi. Si le support est bon... Mais où ils n'ont pas su passer dans les rails, les câbles sont apparents. Ils sont apparents, ben oui. Voilà. On n'a pas demandé s'il est dans le câble. Parce qu'il existe différents câblages possibles. Évidemment, si des fils à un simple câble, il doit être encastré, mais un câble, je ne sais plus, moi, VV... Ah ben c'est du câble spécial, là, c'est du câble vert, là, maintenant. Oui, en plus, oui, juste. Donc, celui-là peut être à Merny, donc c'est ça que je sais pas. Chez nous, où il est apparent, ben, il est tubé, voilà. Mais où il n'est pas apparent, il est dans les gouttières. Si j'entends bien Guy, tu as demandé une réponse à la famille du cours. Je ne vois une réponse, non, j'ai suggéré. T'as suggéré, t'as pas de réponse. Et on m'a laissé comprendre qu'on investiguerait cette piste-là. Maintenant, voilà. On est bien d'accord, Christian, que de toute façon, il faut l'approuver. Oui, de toute façon, que je discutais ici, excuse-moi, je vais l'impacter. Non. Je vais l'impacter, je sais pas. Donc, oui, on parlait du délai, peu importe le délai, les travaux sont obligatoires, la commune est obligée de supplier, de faire des travaux. Ce qu'on peut demander à la famille d'église, c'est de revoir et d'essayer d'avoir des devis inférieurs au montant qu'ils ont prévu à leur budget. Et par modifier le budgétaire, ils peuvent modifier et adapter le budget à la réalité. Je peux très bien transmettre un courrier dans ce sens au nom du conseil en leur demandant de faire des travaux à l'instar de ce qui se fait à Pousset et de ne pas le faire pour remettre tout dans l'état initial, mais plutôt de faire une installation plus minimale. Et alors, fonctionnelle, voilà, en ce qui concerne l'aspect visuel, rien n'empêche de laisser les points lumineux en hauteur, en l'état, du moment qu'ils sont plus raccordés à la hauteur. Si c'est pour le coup d'œil. Si c'est pour le coup d'œil, voilà. Parce que remettre en l'état, ça n'a quand même pas beaucoup de sens. Ok. Moi, j'aurais tendance à demander à ce que l'on adresse au nom du conseil, c'est qui est d'accord avec cela, qu'on leur adresse un courrier en leur demandant de revoir toute l'installation, par une installation raisonnable. Je ne sais pas si vous êtes tous d'accord avec ça. Essayez, effectivement, s'il y a moyen de faire des économies. Oui, parce que c'est passé. Là, c'est dommage, ils n'ont pas cherché, c'est une... On ne sait pas se prononcer par rapport à ça, on ne sait pas ce qu'ils ont fait exactement, mais on peut demander effectivement qu'ils regardent sans... Voilà. Ok, donc on peut passer au vote alors. Oui. 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 Oui, avec un courrier. Oui, pour le courrier. Oui, pour le courrier. Pareil. Ouais, moi aussi. Oui, pour le courrier. Oui, avec courrier. Avec courrier. Oui, avec courrier. Est-ce que tout le monde a voulu dire c'est oui avec courrier en demandant un courrier, en envoyant un courrier à la fin de cette vidéo. Alors, intercommunal, c'est l'Assemblée générale de l'intercommunal INIO. Donc, je pense qu'il y a 2 points à l'ordre du jour. C'est la présentation du plan stratégique 2024-2026 et la présentation et l'approbation du budget et de la grille tarifaire 2026. J'avais juste une petite chose, moi, c'est que quand on voit le poste rémunération administrateur, ça passe au budget. Hein, donc, on a 55 000 en 2024 et on arrive à 90 000 en 2025.
ne sais pas qui va à l'Assemblée générale. Moi que suis. Si c'était possible de poser la question. C'est administrateur. Et Hélène et Nicolas pouvaient poser la question. Oui, Hélène et Nicolas aussi sont D'autres questions? Non. On peut donc passer au vote. Rose-Marie, alors je change. Oui. 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 M'abstient. Abstention donc dans la forme de réponse. Le point suivant, c'est l'octroi d'un subside ponctuel pour le BHRG. Je passe la main, Vincent. Oui, merci. Donc il s'agit de l'octroi de la subvention annuelle, vais-je dire, au profit du BHRG, d'un montant, donc d'un subside de 1 200 € qui est destiné à couvrir pour partie les frais liés à l'organisation annuelle du week-end de début juillet de reconstitution historique que nous connaissons tous. La bonne utilisation de la subvention sera évidemment justifiée par la transmission des factures concernées. Donc voilà, il est proposé simplement d'approuver, comme chaque année, moi je l'espère, ce subside pour le BHRG. Question? Oui. 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 Et oui. On en arrive aux communications, mis à part la situation de caisse sur la période de 2024 au 36 2024, je n'ai rien dans la communication. Si quelqu'un a une communication, pas de communication particulière, juste pour clôturer la séance publique pour passer à la séance.